Bonsoir tout le monde. Non, moi c'est Amos Jever. C'est un plaisir pour nous rejoindre aujourd'hui pour nous réfléchir ensemble autour de thème ça qui c'est les outils et la civilisation. Nous invitons au prendre casso et puis on réfléchit ensemble. Juste avant nous aborder des thèmes que nous avons pour nous dans le numéro ça, moi je vais commencer par une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, moi j'étais témoin d'un débat qui t'a fait entre deux mondes. C'est deux mondes que je connais, deux amis, de belles têtes, et qui étaient sur un sujet qui est un peu tabou dans la société. Pour ne pas dire que c'est un sujet qui est un petit peu tabou dans toutes les sociétés humaines. Qui s'allie, c'est différences qui existent entre les peuples, les différents peuples, les différentes cultures, tout ça. Et débat a été porté sur différence, qu'il y a un parti qui te dit bon, s'il y a différence, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. S'il n'y a pas d'égalité, c'est que les concepts de supériorité et d'infériorité y ont existé entre les peuples. Et puis l'autre partie a dit non, c'est absurde. C'est absurde parce que Rousseau l'a très bien dit que l'homme est le produit de son milieu. Ce qui explique que cette différence qu'il y a entre les peuples, entre les individus, est simplement une question de milieu. De là, moi réfléchi, l'homme fait entendre ça. Moi je dis, est-ce que monsieur te voulait parler de... Est-ce qu'il fait différence? Est-ce qu'il parle de milieu social ou bien milieu naturel? Vu que le milieu naturel, certes, nous trouvons, nous lever, nous jeunes, nous dans un espace. Par exemple, il y a des gens qui levent, qui fait à l'équateur, lever le jeune, une température qui est chaude, un climat qui est différent du climat monde qui est dans la région tempérée et l'autre monde qui est dans la région polaire. Et même question d'environnement, nous n'avons pas la même perception de nature, hein, selon si nous vivons au pôle que si nous vivons à l'équateur ou bien si nous vivons dans notre zone géographique. Et puis, tout à coup, je m'ai réfléchi pour me dire, mais milieu, c'est l'homme qui crée. Pour qui ça fait conjoindre deux peuples qui partagent les frontières et puis ils n'ont pas le même niveau d'évolution, ils n'ont pas le même niveau de vie. Aux jeunes, la vie est très facile, tout est accessible, tandis que dans l'autre bois, aux jeunes, vie rude, les durs, ils ne sont pas à l'aise. Ça veut dire qu'ils n'ont pas maîtrisé la nature là. De pousser réflexion plus loin et puis faire recherche pour me connaître qui est à la base de cette différence, qui ça fait deux peuples qui partagent les mêmes frontières. Ils ont les mêmes ressources naturelles, ils ont le même climat. Pourtant, ils ont super évolué, super développé. L'autre là, les sous-évolués, sous-développés, si nous permet un concept. Ça fait que ma pour monter, non seulement remonter dans l'histoire et remonter même dans la préhistoire, moi je comprends que depuis le début de la civilisation humaine, la différence a toujours été une question d'outils. Ces outils qui ont toujours créé différence entre les différents clans, les différents troupeaux. Alors l'un dit clan, troupeau, c'est appellation préhistorique parce que d'abord les hommes étaient des troupeaux primitifs et ensuite ils constituaient un clan primitif. Mettaient en groupe pour défendre contre les animaux sauvages et plus tard contre d'autres clans qui étaient capables de venir attaquer pour prendre reste bête que tu as gagné, tu as joint leur fin de chasser, pour piller, pour manger, etc. C'était juste une question d'outils. Alors, le mot outil même, il est sorti d'un mot latin, utilis, qui veut dire utile dans son sens propre. Utile, c'est-à-dire c'est un instrument, c'est un objet qui est utile à faire quelque chose, qui est utile pour effectuer une tâche, un travail spécifique, ou bien on nous dit en termes plus clairs, rendre travail, rendre la vie plus facile, rendre travail plus facile. Utilisation outils depuis au paléolithique, avant même les premières civilisations connues, l'homme devait utiliser outils. D'ailleurs, les premiers outils étaient faits de pierre. C'est pour cela qu'on appelle cette période le paléolithique. L'homme venu conscient. Première étape là, c'est conscient que naturellement, il n'est pas équipé pour le faire face à un série de bagailles. Le homme primitif, un homme du paléolithique, aussi grand soit-il, il fait de chair quand même. Il face avec un bison, par exemple, qui a deux cornes. Mais face avec un tigre à dents de sable,
ou bien un lion, mais quel que soit l'autre bête là, qui est même conseil de nature la dotée de griffes tranchantes, de fourrure épaisse, de défense, parlant des mammouths. L'homme vient trouver dans une situation de faiblesse vis-à-vis de ces animaux. Le fait qu'il y ait une faiblesse devant bête ça, la cherche une forme de compensation pour permettre que lui fait face avec ennemi ça, que l'estimer lui inférieur avec lui. Ces mêmes gens, température, bien disons le climat en général, était l'un des plus grands ennemis de l'homme à cette période. Tenant un froid glacial pour l'homme n'a pas adapté pour le faire face avec la température qui était dans la période là. Du coup, il a utilisé manteau de fourrure. Il a fait de manteau avec fourrure l'autre bête que nature a équipé qui vécu des milliers d'années, disons des millions d'années avant eux, que évolution a bail une série de âmes, évolution a équipé pour faire face avec et climat. Yo même yo fait tête de travail. Yo créé outils flèches à pointe de silex, disons des couteaux en silex et disons c'est de la pierre taillée. Yo goumé avec bête ça yo, tuer yo et puis prend pour faire manteau, non seulement pour lutter contre le froid et yo manger viande tout parce qu'il faut que lutter contre la faim dans période glaciaire. Il pas besoin d'arbres fruitiers dans période ça, il y a saison même gain arbres fruitiers, c'est ça que dans période là l'homme des nomades, leur fin manger tout ça qui gagne dans zone là obligé de déplacer pour aller dans l'autre zone qui gagne été ou bien gagne printemps d'une façon pour capable joindre bagaille pour manger. Eh bien ces deux là et nous pas joindre début des premières civilisations, c'est au néolithique, mais depuis au paléolithique, l'homme commençait à utiliser outils pour adapter à l'environnement. Là, on peut joindre une différence qui peut exister entre certains clans, bien certains groupes, certains troupeaux, et par rapport avec instruments qu'il a utilisé. On a essayé de faire une petite expérience de pensée bien rapide. Un troupeau qui a utilisé une flèche à pointe de silex, mais il n'est pas bien aiguisé, par exemple, et pointe l'antépi rond, avec une qui gagne une flèche à pointe de silex qui est aiguisée. C'est pas un bagaille. Un troupeau qui est équipé de javelot, un javelot qui est très performant, qui est capable de transpercer n'importe qui bête avec un autre qui seulement gagne la main, il va pas le tirer, c'est défendre avec lui. Il n'est pas égal. Si deux individus se rencontrent, nous clair que ça qui gagne les armes qui est performant, la battre l'autre là, et ça peut créer automatiquement une différence pour le gain et un dominant et un dominé, c'est clair. Et ceci, même dans l'âge des métaux, nous pas joindre différents groupes, différents petites sociétés. Yo pral gagner une balle avantage sur l'autre en fonction de qui métal que groupe là le travail et qui outil que il fait fabriquer. Scientifiques ont divisé âge métal en trois groupes, l'âge du cuivre, du bronze et du fer. Une société qui a travail cuivre avant que yo évolue pour arriver travail bronze, après ça peut aller évoluer pour travail fer. Toute société n'a pas fait transition ensemble. Gagner une forme de retard. Chaque groupe, dépendamment de région, dépendamment de si métal là abonde dans la région ou pas, dans niveau que ils arrivent à travailler pour fabriquer les outils. Une société qui a travaillé fer, qui a une maîtrise du fer par exemple, avec un autre qui était dans le bronze, c'est pas même puissance, c'est pas même niveau d'avancement, c'est pas même niveau de civilisation, les armes pas égales, outils pas égal. Et ça veut dire qu'il y a une forme de supériorité qui est établie entre un groupe moun qui continue à travailler bronze avec un autre qui découvre faire là, qui est bien le faire jusqu'à ce qu'il l'ait fait. Bon, je ne sais pas travailler bronze, il vient on utiliser terme pour dire upgrade pour arriver dans faire. Là pour nous gagner totalement presque tout, on va dire tout et groupement à travailler faire pour créer l'âge du fer. Si on de nos jours, si on a transposé situation dans la vie actuelle là, nous à l'âge du nucléaire, à l'âge du quantique, à l'âge de l'informatique, du numérique, ou joindre un conseil de société qui a essayé de rattraper. Comme ça, toute une société qui juste importer technologie ça, alors surtout informatique et bien ça le nucléaire et le quantique et beaucoup jamais atteindre. Mais ça n'a pas empêché que nous dit que nous à l'ère de l'informatique, à l'ère du quantique, à l'ère du nucléaire. Quoique il y a une société qui est en retard, un pays de société en retard là-dedans. Et ceci, ça a évolué.
et en fonction de besoins qui a vient présenter. À chaque fois, l'homme trouve dans une situation côté le doit satisfaire un besoin et que pour lui et un satisfait besoin ça dit ouais que les nombre de temps limité, les effort phénoménal que mettez ça lui pousser la réfléchir à un outil, un type d'outil différent pour permettre que il est capable de rendre vie plus facile. Sans que nous parlions de cette question des armes, parce que dans un premier temps, la question a été autour des armes et de la nourriture. Parce que dans différents artefacts que les archéologues ont découverts, et c'est vrai, il y a un pile objet culturel, il y a un pile bagage qui est lié avec culte, mais c'était surtout les armes avec question de manger. Et l'homme va le trouver dans l'autre situation, parce que pas oublier, nous te dit que l'homme est nomade dans le premier temps, et le nomade doit déplacer. Et déplacer à cause du climat, le fait que le climat est rude dans l'espace, et que manger est difficile. Pas seulement manger, de l'eau difficile, tout bagaille, ça exige de déplacer. Et dans le déplacement de l'homme va venir sentir nécessité pour eux un ensemble de leurs outils. C'est ça qui va le faire créer tente pour être capable, c'est comme si une maison pour déplacer parce que avant on avait dans des grottes, dans des cavernes et il y avait une sentir bon pas qu'à déplacer avec caverne là. Ça créé réflexion la caillou, ça créé l'idée d'invention pour dégager pour créer un bagage en forme de tente mais si on me déplacer de contexte de frontière anachronisme de tipi et en façon pour être capable comme c'est de tout move avec caillou entre guillemets. Sorti la question car là l'homme commence à venir sédentaire, il n'y a pas besoin pour déplacer avec tant encore là dans la néolithique, il commence à penser comment pour faire tout bail venir joindre. Au départ, presque tout groupement d'hommes, toute civilisation était conçue autour de point d'eau. Il faut que de l'eau pour boire, l'eau c'est l'élément indispensable. Il a chasser au lieu que il chasser chaque temps parce que il y a une période où pas aller joindre bagage facile pour manger. Au cas il a chasser qu'on fait plusieurs semaines dehors, il vient bon. Au lieu de ça, préfère que il est capable de domestiquer les animaux. Il va commencer par domestiquer les premiers animaux et puis il va faire élevage. Et bien dans faire élevage, dans domestiquer bête, de toujours utiliser outils, de joindre des outils qui plus performants, il y a des armes qui plus performants pour soumettre nature là à volonté. Il y a un arc, une gavo et flèche, à tirer un bagage à distance. Il n'est pas obligé à le gommer face à face avec une bête qui est vraiment sauvage, mais depuis à distance, il est capable de frapper lui. Même gens entre les clans, quand ils se battent, il y a une gommer avec l'autre à distance. Découvrir du feu qui sont un élément, qui sont des outils qui peuvent faire accélérer, vraiment accélérer dans sa invention, dans création, dans la manipulation, dans rendre facile et la vie, il n'y a pas qu'à cuire aliments, il n'y a pas qu'à réchauffer contre le froid, il n'y a pas qu'à éclairer et milieu dans la nuit, parce que du feu a toute fonction ça, fonction pour cuire manger, fonction pour réchauffer et puis fonction tout pour éclairer espace pour repousser les animaux sauvages qui viennent attaquer pendant la nuit. Tout ça c'est outils et chaque outil que l'homme inventé qui vient dans une société, dans une civilisation, il vient par rapport à un besoin. Le pour l'homme commence à penser avec déplacement, il a commencé à réfléchir comment faire un déplacement plus facile. C'est dans l'optique ça on va inventer la roue. Après l'invention de la roue, bon, l'homme pète plafond. Il pète plafond. Non, avancer avec rapidité, il vient à lutter contre le temps. L'homme non seulement avant, il était nature comme maître. D'ailleurs, il était qu'on a adoré nature là. Au fur et à mesure, il a créé outils, il a inventé outils, il a commencé à dominer la nature, il vient entrer en compétition même avec la nature, avec ce que les hommes craignaient autrefois. Ça autrefois on te prend comme de bagages qui immuables, de bagages qu'on pas qu'à manger, qui c'est de bagages sacrés. Il commence à défier. Et entre guillemets, c'est pas tout monde vrai, c'est pas tout l'homme vrai qui fait dépassement. Toujours il y a une partie dans la société, toujours une classe dans la société, mais dans un groupement qui a réfléchi comment pour les vaincre les défis naturels
Comment pour lui vaincre ça que redouté? Parce que ça a toujours été le propre de l'homme. C'est vaincre ça que lui redouté plus, ça qui fait le peur, ça qui fait le pas à l'aise, ça qui fait le pas à, on dit pas qu'à la vie à 10 pour lui, la vie à pas facile pour lui. Et avec l'invention de la roue, de commencer à vaincre le temps. Il a créé les canoës, les pirogues, en font l'anachronisme encore, pour permettre que vous vaincre l'eau. Avant de l'eau, il était un dieu pour eux. Après ça, vous maîtriser. C'est étape par étape, l'homme a battu pour maîtriser la nature. Et maîtriser la nature avec quoi? C'est avec les outils. Et je fais un grand saut, un grand bond pour me sortir dans la société primitive, pour entrer dans la société actuelle. Je dis à ce qu'on fait un coup d'œil dans notre société, dans nos sociétés actuelles, n'a pas que presque pas aucun défi naturel pour l'homme encore. Parce que l'homme maîtrise les 4 forces de la nature, les 4 forces de base que les spiritualistes avaient dit qui étaient sacrées, qui étaient immuables, genre la terre, l'eau, le feu et l'air. Ça me regarde, l'homme, il dominait l'eau avec bateau, il dominait l'air avec avion, il dominait le feu et il dominait la terre, qui est le premier élément, tout premier espace, premier interdit que l'homme a commencé à vaincre. L'homme vient ériger tête en maître de la nature. Pour nous retourner dans la considération que nous avons fait avant, nous n'avons pas eu de différence entre les sociétés. Les gens que me dit dans la petite parenthèse que me fait, il n'y a pas toujours tout le monde dans la société qui a pensé comme ça. Toujours il y a une catégorie qui a pensé à vaincre la nature, mais toujours une catégorie tout qui pensait que n'est pas capable de échanger, etc. Mais il varie de société à l'autre. Il y a une société où je vois que plus fort monde dans la société est d'accord pour esclaves de la nature. Pendant que d'accord pour esclaves de la nature, c'est pas que pas conscient de problèmes qui gagnent, mais on laisse comme des victimes, on laisse vaincus et les défis naturels. Parce que but sujet ça, c'est pas tout simplement pour nous faire un étalage de mots outils, mais c'est plutôt pour utile société noire, surtout société haïtienne, c'est surtout pour essayer d'éveiller un bagage, essayer de faire nous penser. C'est parce que nous ne pas penser avec lui, nous pensons avec lui, mais parfois il y a un petit vague. Faire nous essayer focus, il y a un petit crasse sur situation nous, réfléchir sur situation nous, sur côté nous y par rapport à la nature là, par rapport à l'autre peuple. Et c'était base débat avec Zamia, le que nous avons parlé de différence entre les sociétés, entre les peuples, et pour qui ça fait aux jeunes deux peuples, une qui partager même frontières, partager même espace, et puis il y a une qui vraiment évolue, l'autre non. Ou pas jeune ça qui peut évoluer, c'est ça qui comprennent des filles. Ils comprennent des filles et puis qui décident pour vaincre. Vaincre avec quoi? Avec les outils. Parce que faut que nous clair que si l'homme tape une évolution, disons les effets de l'évolution pour nous adapter nous vrai. Alors on parle de adaptation naturelle pour nous vivre dans la nature sous plusieurs autres extinctions. L'homme t'a été éteint déjà. Nous t'a éteint, nous pas exister encore. On dit par exemple, on nous fait un retour sur le paléolithique côté de grande température, tête chargée. On dit que nous pas développer outils pour nous vaincre bête pour nous prendre pour eux. Nous te dit bon OK, n'a pas de nature là bas nous fourrure. Pour évolution bas nous fourrure, ça va prendre des millions et des millions d'années. Pour nous gagner fourrure, pour nous gommer contre le froid et t'as besoin des centaines de milliers de générations qui passaient. Et nous t'es qu'à disparaître net tout parce que il y a pas qu'une espèce qui existait au paléolithique, il y a une espèce avant même le paléolithique, dans l'ère jurassique, dans le crétacé, etc., qui parle encore, qui pas existé. Même Jean Darwin dit, question sélection naturelle là, c'est ça qui est plus fort qui survivent. Ça qui est plus fort, ça qui a plus de capacité pour les adapter à. Et adaptation, il y a double face. Il est capable naturel, comme ça tout adaptation, il est capable fait avec les outils. D'ailleurs, l'homme pas seul être vivant qui utilise les outils. Il y a l'autre être vivant. Par exemple, je me rappelle d'un documentaire sur Castor. Castor construit une série de huttes, une série d'espaces. Tête chargée. Si on a regardé, on pense que c'est le travail de l'homme. Il développe des capacités pour lui créer outils
pour permettre que les dévier rivière yo, il fait barrage li normalement pour le capable survivre avec la nature. Il arranger tout ça que évolution pas bali et pour les survivre naturellement, et bien il arranger, il prend la nature là, le transformer. Tout ça pour dire quoi? Mon souci, disons, réflexion sur la différence entre les peuples, entre les sociétés, il n'est pas en réflexion discriminatoire. Il n'est pas en question pour me dire mais telle société c'est sous-homme qui est là-dedans, telle société c'est sur-homme. Non. Je regarde la société maintenant, je regarde moi-même. En tant qu'individu qui fait partie de cette société, moi, je regarde dans le miroir. Et puis, le je regarde dans le miroir, moi, ça mieux, je regarde l'autre, moi, côté, et puis, je réfléchis. Pour moi, qui problème là, côté problème n'a posé. On doit essayer de mettre dans le contexte actuel, dans la question outils là, on doit essayer de mettre dans le contexte de la société haïtienne. On regarde les grands défis de base qui étaient au néolithique. Pas parler néolithique, on dit au néolithique. Et pour essayer de faire une comparaison de nos jours. Nous prenons question manger. Question nourriture, c'est question élevage. Ni élevage, ni agriculture. C'est le bail qui a pratiqué depuis au néolithique. De jour en jour, la société va parfaire culture de l'agriculture et de l'élevage. Bon, pas quelle société qui réussit. Quelle société, je dis à la, si on dit t'as une catastrophe naturelle, il y a une société qui a une réserve en nourriture qui vivre plusieurs années. Tandis qu'il y a l'autre qui pas même gagné la Kali. Si on a tenu compte de société pas noire, c'est importer, non importer, tout ça parce que tout ça n'a mangé. Dit presque quel est le problème? Le problème c'est quoi? Le nous font coup d'œil et dans nos campagnes, nous retrouvons avec une série de paysans qui gagnent une série d'outils rudimentaires, qui pas faciliter la tâche. Et ou pas le jeune de monde qui a parlé de ça nous les production nationale, on a parlé de production nationale chaque jour, mais il pas poser tête une question. Si on mettre dans place monde ça, dans place paysan ça qui en dehors qui a cultivé, il pas kembe pendant 6 mois parce qu'il pas capable. L'homme on est avec un roue, un piquois pour la cultiver 10 carreaux de terre. On dit bon, pas on dit 10 carreaux de terre, on dit 5 carreaux de terre. C'est pas une mince affaire. Le monde ça fait un produit, ça la produit elle pour le revendre, pas oublier li dépenser temps, énergie, dépenser un paquet de bagages, faut que les batte pour tirer tout ça, ça le produit, faut que le vendre dans un prix qui capable équivaut avec tout effort que le fournit pour le cultiver, ça le cultiver. C'est-à-dire que dans d'autres sociétés, étape ça, yo passé. Yo gagne une agriculture qui mécanisée. Lundi mécanisé, la c'est pas de l'ironie mais ma retourner sur le débat avec Zamina là, c'est pas milieu, c'est pas la nature qui baille moun et qui baille l'autre société ça pelle mécanique là, c'est pas la nature qui baille et aucun matériel pour labourer terre là, mais c'est l'esprit qui fait travail. C'est un outil qui gagne pour le travail, un outil qui est plus performant qu'un simple roue, qu'un simple piquois. Si nous permettons, moi. C'est ça. Et si nous quittons l'agriculture, nous prenons l'élevage. Bon, ok, avant de quitter l'agriculture là, on dit paysans nous, Haïti plein de l'eau. Mais qui outils que nous avons disponibles pour mener de l'eau à une jeune? Tandis que depuis le néolithique, nous avons trace de ça relais aqueduc. Je me rappelle que nous avons fait une étude sur la civilisation Maya et pour me présenter dans l'exposé. Civilisation Maya, tu as un de aqueduc qui est tellement performant que tu as irrigué presque toute terre nette, même là tu as un petit genre monoculture en termes d'agriculture, mais quand même, tu es capable d'irriguer terre. Mais qui mise en place qui fait, qui idée de création d'outils que un paysan haïtien gagne pour lui faire ça à usage, à part de fouiller un canal ou bien un rigole quelconque pour de l'eau à une jeune. L'autre société a un barrage, yo même arrosé via avion, via on sait de le bagage, yo un paquet système, yo met en place paquet outils pour permettre que yo capable pallier avec besoin
capable combattre toute difficulté gagner dans question arrosage pour mener de l'eau dans terre là parce que pas faire jardin sans de l'eau. Mais nous autres, nous attendons la pluie. Et c'est là tu pas jouer une place culte de la nature là. Il y a des gens qui prient pour la pluie, des gens qui croient que il y a une entité qui a fait la pluie tomber pour eux, une entité tout qui a fait la pluie à bloquer, que Dieu qu'on marie la pluie, etc. Là on va jouer dans société depuis société à outils tant qu'outil inférieur, c'est tant après croyance plus élevée. Et ça fait société noire li animée par un pile niveau de croyance, niveau de croyance presque en tout, pas de différence entre mythe et réalité, nous confondons mythe avec réalité. Tout ça c'est faute outil. C'est parce que conseil de outils nous pas gain pour nous maîtriser l'environnement. Bon, nous tomber dans prier nature là, au lieu de nous maîtriser nature là, au lieu de nous ériger nous maître de la nature, nous rester en serviteur là. N'attend que nature là assez clément pour le nous ça que nous avons besoin. Tandis que sélection naturelle là c'est plus fort cap subsister. Et ça c'est un fait historique et même préhistorique, les naturels tout. Faible pas jamais arriver longtemps, pas arriver trop loin. Sélection naturelle là depuis au faible ou pas qu'à prendre autorité sur nature, pas qu'à combattre toute espèce qui bon côté ou pas qu'à réclamer parti pas ou pas qu'à créer place ou disparaître. Nous avons plusieurs espèces êtres vivants qui disparaissent et même espèces, est-ce que vous dire l'homme et oui on dit l'homme quand même qui même disparaît, une disparaît l'autre par rapport à la question de supériorité. Alors c'est là tout le problème qui se pose sur la question de l'outil de notre société. Si on quitte l'agriculture, nous prenons ça nous le transport. Depuis l'invention de la roue, l'homme maîtrise le transport dans l'autre niveau. C'est vrai, il monte cheval, il monte bête. Mais au fur et à mesure qui sa société fait, les sociétés les plus avancées, il y a battre pour passer de difficultés parce qu'ils ont bête, de manger, les boire, fatigué, les cas fatigué. C'est vrai que machine ont créé et outils ont créé pour déplacer avant là, il faut le carburant, mais il va pas le bouquet, il va mourir. Il conduit de vie certes, mais il y a besoin de bagages qui chaque jour besoin de bagages qui plus performant, il y a un bagage qui consomme moins d'énergie, il y a un bagage qui moins fragile. Un cheval c'est fragile. Un cheval. C'est pour ça que fait disons les civilisations qui habitaient le désert, ils pas monter cheval, ils monter chameau de préférence parce que chaque milieu a un type de bête qui est plus résistant. Cheval là qui a performant dans la course, mais en termes d'endurance, cheval pas du tout endurant. Ça, c'est un ensemble de réflexions qui a produit réflexion proportionnelle entre, disons, le problème et la solution, entre le besoin et la satisfaction. Est-ce que, je dis là, nous gagnons un groupe individu, un groupe haïtien, par exemple, qui posait les problèmes, mais qui a posé les problèmes, et puis qui a cherché une solution, sans qu'il pas penser à importer. Parce que piège qui trouve qui gagne dans ça, c'est la question d'importation. À chaque fois, une société il fait un saut plutôt dans sa relais et outils, développement de outils, il rate chance pour gagner un outil plus performant. Une société par exemple telle que la société haïtienne qui en est sorti par exemple dans charrue boue tout qu'on a brûlé et puis on est vous pour une machine à moteur sans que ou pas passer par créer un outil non seulement alors évoluer outil et charrue là évoluer pour gagner un outil qui est intermédiaire entre les deux, c'est importé comme si c'est une technologie importée, c'est un outil importé, même l'autre a démonter le cas réparer, il est toujours présenté un danger pour évolution outil. Et les peuples qui tellement comprennent ça, par exemple les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai que les Chinois étaient toujours performants dans la question outil. Ils étaient toujours gagné outils à créer, mais c'est un peuple qui était, c'est une société qui était un petit genre à l'écart, ou bien on dit plutôt, et viseur occident, pas sous l'empire du milieu. Mais l'on regarde les Chinois qui ça fait. Première étape, Chinois, ils reproduisent tout ça occident fait. Ils reproduisent. Et capacité gain pour reproduire un bagage, les dit qu'on comprend le fonctionnement. Et puis, regardez pour tout à coup, Chinois ils ont commencé à créer un ensemble de bagages qui supérieur avec par occident. Ils même prend devant occident. En nous prend exemple et fusil. T'es en course pour créer un fusée qui est réutilisable. Chinois
Ils ont réussi. Un fusée qui a fin décoller et puis qui arrive à atterrir. Fusée atterri sans que pas perdu paquet de pièces gens que ça te compte fait la NASA lancé en fusée et je ne sais pas en plusieurs parties et pas technicien de fusée bah connaît comment non technique yo partie qui astronaute ben il y a un astronaute c'est lui-même un parachute qui vient atterrir mais chinois eux fait fusée pour toute fusée en entier a venir poser ton avion pour capable réutiliser. Là on regarde la course de l'espace qui c'est une plus grosse prouesse de l'humanité. Et l'URSS, t'es pionnier dans ça. Américains ont mis tout ça au connaît tout ça au gagner, mais tout l'argent au donner toute bagaille. Décider pour écraser l'économie, c'est au péril de leur économie pour courir pour participer dans l'espace pour arriver avant. Station spatiale c'est russe, c'est américain, mais je dis à la Chine est dans ça, la Chine est très performante dans ça. Et il y a un projet pour les gagner, pour les voyer monde sur la lune et bah son Chine qui a né ça, le dernier article là. Mais je dis dans les petites sociétés telles que la nôtre, est-ce que nous intéressés par la course de l'espace? En nous clair que ça c'est pas mauvaise foi, l'innaturel parce qu'il y a deux catégories de monde, de espèces, c'est proie et prédateur. Là on lui a regardé un cerf, il part un rival potentiel, il part un prédateur ou un proie, lui viande. On lui a regardé un bœuf et viande à quelque chose à gauche ce bœuf là. Ah mais c'est comme ça. Si lui a mangé bœuf là, on pas qu'à dire que lui on li méchant, il faut le vivre. C'est viande ni manger. C'est pour dégager ou pas bœuf. Sous c'est lion tout ou on c'est tigre un jour, lui on va le chasser, on faible, la petite. Eh bien, on nous dit que on regarde essayer qu'ils font regarder pour nous gens pour aller. Espace ça fin conquérir net. La Chine, l'URSS et les États-Unis et tout gros pays pour petit pour dans l'espace. Est-ce que ces sociétés tant que nous, est-ce que ça va exister? Moi c'est des sociétés nous pas tant de parler de eux mais il y a un outil qui est vraiment indispensable. Je prends Taïwan par exemple, même là c'est toujours la Chine mais Taïwan est indépendant. Taïwan, c'est une pièce importante dans l'évolution technologique de l'humanité parce que c'est un producteur microprocesseur qui est plus performant, c'est pas plus gros producteur microprocesseur. C'est pièce maîtresse tout ordinateur et non à l'ère de l'informatique, de la mécanique quantique, du nucléaire au besoin processeur. Outils ça yo mettre là-dedans là, son outil pas qu'à quitter derrière, faut négocier avec eux. Il y a un pays par exemple Kishida ou dit bon c'est tourisme on fait. On fait tourisme bon parce que la caroubelle entre guillemets, elle dit belle. C'est tourisme décide de faire. Qui pourra au pral gain dans balance là l'humanité coloniser Mars, coloniser toute autre exoplanète yo, côté un monde qui a levé bon là sur la lune, là sur Mars, ni juste pour monter dans vaisseau tant qu'on était un avion te prendre qui va le tourisme pour le gain. Il y a un pays par exemple, c'est juste pétrole ou la gaio comme ressource naturelle. Et puis toute machine vient électrique. Tout gros bail qui fonctionne à pétrole vient électrique qui va le pétrole ou gain. Alors on pas dit que ressources naturelles pas important, mais qu'on y a là, c'est qui sont créés à partir de ressources naturelles ça qui sont ou gain capacité pour faire, qui transformation gain capacité pour faire par rapport avec ça que gain comme ressources naturelles. Est-ce que ou gain capacité pour rendre unique dans fabrication d'un outil quelconque qui pourrait rendre la vie plus facile. Et pour notre société, bah un besoin arriver jusque là, bah peut-être des besoins de base, manger, boire, déplacer. Est-ce que je dis à là manger, boire, déplacer, est-ce que c'est un bagage que la société doit maîtriser? Est-ce que maîtriser manger? Est-ce que maîtriser déplacer? Santé, bon santé. Est-ce que maîtriser santé? Déjà nous connaissons que la santé, ça qui rend on sait de pays très performants, c'est outils. Il y a un pays qui a inventé IRM, on va dire qui a inventé IRM, qui a construit une machine IRM, qui a construit une de gros machines, qui a foncé de bail, on sait de gros scanners. C'est normal pour l'expérience de vie là d'un pays élevé. Parce que mon a le problème, c'est pas et pas quatre balles battre pour lui, c'est pas baleine ou lui pour lui pour connaître rien. C'est bail qui réel fait pour lui. Bon, on finir avec une reprise de dicton ça qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On m'a dit dis-moi quels outils que gagne en tant que peuple qui sont créés comme outils. M'a dit quel niveau dans la civilisation humaine. C'était Veritas. M'a dit à la prochaine. Pas oublier meilleure façon pour rendre le travail ça plus sympa, c'est partager, liker et puis commenter. Merci beaucoup.